Morad Benmezian, bonjour. Bonjour. Vous êtes rapporteur d'une étude réalisée dans le cadre du réseau Emploi et Compétences animé par France Stratégie sur le thème du renforcement de la capacité des entreprises à recruter. Alors vous appelez dans ce rapport à un vrai changement de vision des politiques de l'emploi. Pour quelles raisons? En fait, on est parti d'un constat que ces 20 dernières années, les politiques de formation se sont beaucoup développées et que pourtant les entreprises continuent à avoir des difficultés de recrutement. On s'est rendu compte finalement que pour un certain nombre d'entreprises, la formation n'est pas un des critères principaux pour recruter. Alors, on pense beaucoup au métier de serveur ou au métier de caissier. Et c'est vrai que dans ces cas-là, former n'améliorera pas, entre guillemets, l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi. Par contre, il y a d'autres métiers où la formation reste nécessaire. Tout à fait. Vous avez les métiers du sanitaire et social, infirmier par exemple, ou les métiers réglementés du type avocat. Et pour endiguer ce problème du chômage de masse, est-ce qu'il ne faut pas d'abord comprendre les difficultés des entreprises à recruter? Pour nous, l'enjeu est vraiment là. C'est-à-dire qu'il faut accompagner les entreprises à bien identifier leurs besoins, ce qui permettra au pouvoir public de bien faire la différence entre des besoins qui nécessitent une réponse formation et des besoins qui nécessitent une réponse qui peut être autre chose, comme l'accompagnement des demandeurs d'emploi, par exemple. Et la réponse, elle est du côté des ressources humaines? Elle est à les trouver du côté des ressources humaines? Tout à fait. On voit aujourd'hui en France que la gestion des ressources humaines est très peu développée. Moins de 15% des entreprises identifient bien en amont les compétences dont elles ont besoin. Donc il y a d'un côté une responsabilité des entreprises, et vous appelez aussi à une prise de position de la part des pouvoirs publics, des institutionnels, pour endiguer ce problème du chômage de masse. Tout à fait. Ces 20 dernières années, les pouvoirs publics ont eu tendance à actionner le levier formation de manière trop rapide, avant même d'avoir fait ce travail d'analyse précis du besoin de compétences et du besoin de formation qui en découlerait. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est que les pouvoirs publics prennent plus de temps et qu'ils accompagnent les entreprises à bien identifier finalement les besoins de compétences qui relèvent ou qui appelleraient un besoin de formation. Donc il y a cette prise de conscience des pouvoirs publics, et il y a aussi donc une prise de conscience nécessaire des entreprises qui existent déjà, elles se structurent notamment au niveau des branches. Tout à fait, puisque c'est vrai qu'on ne peut pas attendre forcément de petites entreprises d'avoir un service RH très développé et très pointu. Et c'est vrai que là, les branches ont un vrai rôle à jouer dans l'accompagnement de leurs adhérents sur ces questions-là. Certaines branches le font déjà. La difficulté, c'est plutôt la diffusion de ce genre de pratiques à l'ensemble des entreprises d'une même branche. Eh bien, merci Morad Benmezian pour cet éclairage. Merci. Et je dis juste qu'on peut retrouver l'étude de France Stratégie sur votre site gratuitement.